Bonjour à tous, c'est parti, on se retrouve pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez tous très bien, je suis trop contente, comme toujours, de faire les petites guidances avec vous. Déjà, je sens qu'il y a un alignement des chakras avec les pierres. On ira voir une pierre parce qu'elles ont des petits mots à nous faire passer. Et il y a un besoin de prière, voilà, de retrouver la lumière. Comme d'habitude, j'aime toujours mettre la bougie pour qu'elle nous protège, voilà, pendant ce tirage, qu'on n'ait que des messages de la lumière, de Jésus, de Dieu, des anges, voilà, de ce qui est bon. Déjà, avant de commencer la guidance, j'avais des ressentis. Comme d'habitude, j'aime bien vous en faire part parce que c'est toujours un message en fait. Il y avait la fleur d'oranger, le néroli, qui m'est venu, qui nous invite à travailler notre chakra coronal, donc celui qui est connecté à l'énergie universelle, au projet de notre âme et à notre optimisme. Et c'est marrant parce que le Néroli, il est relié un petit peu à la princesse d'Italie qui s'appelait Nérola. Elle aimait beaucoup mettre ce parfum-là sur ses gants et prendre des bains avec cette huile essentielle. Donc ça peut être intéressant si vous en avez, pourquoi pas, de faire des bains pour vous purifier. Et, euh, et c'est un côté un peu romantique, hein, le Néroli. Ça aide du coup à réduire les tensions, à se sentir heureux, à renforcer notre vitalité. Elle aide à réduire les insomnies. Et voilà, on peut l'utiliser avec de la lavande aussi. Et ça tombe bien parce que j'avais la lavande qui me parlait aussi en ce moment. Et j'ai décidé d'aller voir une autre fleur, une autre huile essentielle. Oh, on a encore le chiffre 7 avec les 7 chakras. Et on a le 7 jours de la semaine. Donc le 7, c'est tout ce qui est lié au spirituel, hein. Et donc comme le Néroli qui est lié au chakra coronal, c'est vraiment, il y a quelque chose de spirituel cette semaine. Regardez-moi ça. Je vous dis ça. Et la carte qui avait sur le dessus, c'est le 7. Bon, bah décidément, il y a quelque chose avec le spirituel. Vous développez peut-être votre lien avec le spirituel, vos dons. En ce qui concerne l'autre huile essentielle qui m'est venue, c'est le bois de santal. Et le bois de santal, lui, il nous aide à être dans le moment présent. Il supprime l'anxiété, il aide aussi à bien dormir et il calme le système nerveux. Et dernièrement, il apporte une ambiance romantique quand on en met. Voilà. Donc, intéressant parce que ce qui m'est venu avec la fleur d'oranger, elle me fait penser au conte de La Belle au Bois dormant de Disney, bien sûr, hein. Grande fan de Disney. Et qu'est-ce qu'elle veut nous dire, La Belle au Bois dormant? Elle a aussi un message à nous faire passer, c'est que même quand il y a quelque chose qui est en train d'attendre en nous, une gestation peut-être intérieure, donc quand elle est endormie dans le château, elle est quelque part protégée du brouhaha, du tumulte extérieur. Donc ça peut vouloir nous dire qu'aussi dans l'invisible, bah, ton cœur se transforme et ton intuition se développe et que ton pouvoir intérieur se construit en fait dans le calme, dans l'intériorité, dans le silence. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui l'attend, mais qui est juste en attente, qui se travaille, parce que finalement, ce qu'il nous dit, c'est que le changement vient de l'intérieur et que du coup, il faut t'aimer totalement. Euh, il y a les petites fées aussi, parce que vous savez, il y a les trois fées dans La Belle au Bois dormant, qui peuvent nous apporter un message. Donc il y a la fée Flora qui nous dit de fonder une vie belle et stable. Donc c'est peut-être ce sur quoi vous êtes en train de travailler intérieurement. Pimprenelle, elle, ça va plutôt être écouter sa sensibilité et ses rêves. Pâquerette, elle nous dit de voir la joie dans les choses simples du quotidien, parce que c'est de la magie, en fait, puissante. Donc, les petits conseils, c'est ne crains pas les moments de pause. Voilà, parce que ce sont juste des petits cocons avant de grandes choses. Nourris-toi de beauté, donc de musique, de nature, de douceur. Laisse ton cœur te guider, un peu comme Pocahontas, voilà, hein. Parce que lui, il sait déjà ce que ton mental ne sait pas, parce qu'il est dans ses peurs, il est dans ses projections, voilà. Euh, et donc la petite phrase de la semaine, positive, qu'on peut se dire, c'est « Je m'éveille à ma magie,
je suis guidée, protégée et aimée. Maintenant, je vais tirer les cartes et on va développer ensemble un petit peu plus. C'est parti, on se retrouve pour la guidance. Et premièrement, on a la protection de l'univers, de l'au-delà qui est avec vous. On vous dit aussi, du coup, parce qu'avec le 7 et la bougie, on a vraiment cette, cette envie de prière, de méditation, aussi de maîtriser son esprit. Et on peut avoir des liens d'âme aussi, spirituels très forts. On voit que vous êtes connecté avec votre intuition, vous êtes connecté avec les anges et avec le bon. Donc continuez comme ça. Euh, c'est ce que je perçois là dans cette guidance. Ensuite, on a la fleur, donc on a la douceur, la tendresse, le côté innocent aussi. On a l'amour passionnel, l'amour éternel aussi. Les liens d'âme, on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'éternel et de profond. Donc cette semaine, je vois beaucoup de douceur. Hein. Avec l'écureuil, on peut avoir cette notion de finance, d'économie aussi. Au niveau de la couleur, les énergies qu'elle peut nous apporter, qu'est-ce que ce serait? Ce serait le gris qui nous apporte de l'autonomie, qui nous aide à être dans la tempérance, dans le calme et la douceur. On nous demande de sortir de l'ennui, la monotonie, la mélancolie, la tristesse et l'indécision. On nous demande vraiment de voir la magie dans les choses. Il y a beaucoup les fleurs aussi. Hein. De voir la magie tout simplement. D'être dans le calme et la douceur. On a l'honnêteté, la loyauté. Je ne peux pas toujours espérer la vérité des autres, mais je peux l'espérer de moi-même. Donc on vous demande d'être honnête et loyal envers vos valeurs et envers vous-même. Et là, je ne sens pas forcément que les autres vont être malhonnêtes avec vous. Je sens plutôt qu'on est dans des énergies où il y a beaucoup d'amour inconditionnel et que vous êtes avec des personnes, en tout cas, vous allez rencontrer sinon des personnes qui sont dans des énergies de loyauté. Qui font partie de votre famille d'âme. Et s'il y a des gens malhonnêtes autour de vous, s'il y a des gens... on vous demande quelque part de vous éloigner un petit peu et de vous rapprocher plus de votre famille d'âme, qui elle sera fidèle avec vous, voudra votre bonheur en fait, et pas vous détruire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit qu'il y a l'Esprit Saint qui vient avec vous et qui vient vous conforter. Et vous allez apprendre beaucoup de choses, je sens, cette semaine, mais pas dans la douleur. Hein. Vous allez l'apprendre peut-être dans l'amitié, dans le partage. C'est la protection aussi. Hein. Et on a, ne sois pas inquiet, crois seulement. Voilà, sois confiant, crois, et la foi. Si vous traversez des moments de tristesse, de nostalgie et tout ça, on voit que ça va... Crois en Dieu, et espoir, parce que de belles choses t'attendent. Waouh, la bonne fortune, donc exactement. On voit qu'il y a la magie qui s'invite à toi et on te dit de lui ouvrir la porte, quoi, de la laisser entrer parce qu'il y a des choses magnifiques qui arrivent à vous. Et puis la foi aussi, on voit que ça va vous l'apporter. Vous savez, imaginer le bon, ça a un pouvoir extraordinairement fort. Donc, croyez en la magie parce qu'elle va venir. On a le phénix qui renaît de ses cendres. Donc on voit qu'il y a des nouveaux commencements. Hein. Il y a des... commence ta nouvelle vie. Vraiment, la magie renaît en vous. Vous allez faire de grandes choses hein, avec ça. Le phénix, c'est vraiment la renaissance. Une nouvelle étape de vie qui est plus alignée avec vos rêves. Les anges hein, qui sont très présents. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Peut-être pour vous sortir, vous voyez, on a beaucoup de gris, pour vous sortir peut-être d'une tristesse ou de la mélancolie. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission
pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc n'hésitez pas de faire des prières et de demander ce dont vous avez besoin, ce dont vous rêvez, parce qu'on voit que les anges sont là pour vous aider. Ils attendent de votre permission. Et on a le chakra du plexus solaire, donc on a un petit peu tous les chakras quand même, hein. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez en main votre vie en main de manière positive. Donc là, si vous avez un vœu, un désir, on vous dit que c'est bon pour vous. On vous dit que vous êtes protégé dans ce choix, hein. Vous pouvez, vous pouvez démarrer ce nouveau projet sans inquiétude. Vous êtes protégé. Et ouais, c'est le printemps, la fleur, c'est un nouveau commencement aussi. Donc, ouais. On a quoi? Waouh, la foi. Donc, décidément, ça nous parle bien de foi et de spiritualité, cette guidance, avec le chiffre 33, qui est le 6, donc qui est aussi celui de l'amour, de la beauté, etc. Fais confiance à la vie. Je vais vous la lire, hein. Alors, tu ne connais pas ton avenir et tu n'as pas besoin de le connaître. Ce dont tu as besoin, c'est de continuer d'avancer avec la foi que tu vas atteindre tes objectifs. Tu comprendras ton parcours avec du recul. Pour le moment, vis dans le présent. En vivant dans la peur du futur et dans l'ingratitude, tu ne t'aides pas à avoir un meilleur avenir. Si tu veux changer tes circonstances, apprécie qui tu es et ce que tu as aujourd'hui. En le ressentant sincèrement dans ton cœur, tu transformes ton avenir pour le meilleur. Sache ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Pratique la méthode des petits pas pour atteindre tes objectifs. Il est important que tu sois plus dans l'action. C'est pour ça qu'on a le rouge, hein. C'est l'action, le rouge, hein. La situation dans laquelle tu es a une raison d'être. Nous te demandons de ne pas forcer les choses, mais d'accepter et de garder la foi. Tu te remercieras plus tard. Bon, c'est pas forcément quelque chose de dur que vous traversez, mais c'est peut-être une période d'indécision. Voilà. On vous dit qu'elle a une raison d'être parce que ça va faire émerger une nouvelle idée, peut-être, qui va vous faire entrer beaucoup de magie, hein. La foi est l'élément de base pour naviguer dans le monde dans lequel tu es. Que les eaux soient claires ou troubles, garde la foi absolue que tu arriveras à bon port et que la vie est là pour te servir. Nous t'encourageons à travailler sur tes croyances limitantes. Demande-toi pourquoi tu n'as pas la foi dans la réalisation de certaines choses et qu'est-ce que tu dois changer en toi pour que cela se métamorphose. Et oui, parce que ça va se métamorphoser, hein. Ça va arriver, toutes ces choses-là que vous désirez. Gardez confiance. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Alors, magnifique, hein. On a l'archange Raphaël qui est avec vous. L'archange Raphaël qui aide aussi au niveau de la santé, à guérir, etc., à retrouver sa propre essence intérieure. On a le chiffre 8 qui nous parle d'abondance et d'éternité. Prête attention à tes rêves, aux synchronicités et aux idées qui te viennent spontanément, car je te guide en ce moment. En suivant cette guidance, tu trouveras la paix, l'équilibre et l'harmonie dans ta vie. Tu es enlisé car l'énergie ne circule pas correctement en toi. Travaille sur tes pensées et en le mouvement de ton corps. On ne sait pas forcément dans les énergies dans lesquelles tu es, mais ça peut l'être. Alors, il serait une bonne chose d'utiliser les médecines alternatives en complément de la médecine traditionnelle, en particulier celles qui sont en lien avec les plantes. Et je vous parlais des huiles essentielles, donc magnifique. Mais il y a aussi les fleurs de bac qui me parlent beaucoup en ce moment. Donc on peut avoir la fleur de bac du chêne, de l'olive qui peut être intéressant en ce moment, et même le Total Rescue. Voilà. Donc d'autre part, trouve un équilibre entre le travail et les loisirs. Lâche la pression. Je te recommande de travailler sur ta relation avec tes parents ou personnes qui t'ont éduqué. Liste tous les points positifs, puis tous les points négatifs. Ensuite, vois le positif se cachant derrière les points négatifs que tu as listés. Et ça peut être aussi pour d'autres personnes. Pour finir, fais une lettre de pardon envers eux et envers toi. Cela t'aidera dans toutes tes relations actuelles. Respire de l'essence de rose pour ouvrir ton chakra du cœur. On a bien tous les chakras qui travaillent. Et pratique la méthode hawaïenne Ho'oponopono pour te reconnecter avec ton essence. Magnifique. La méthode Ho'oponopono, c'est la méthode je m'aime, je me pardonne. Et c'est quoi l'autre? Je sais plus. Je m'aime, je me pardonne, j'accepte, je crois. J'accueille. Enfin voilà, vous pouvez regarder sur internet. Mais il y a Hawaï qui me parle bien en ce moment avec le dessin animé Stitch. Ouais, il y a quelque chose. Les vacances peut-être, les îles. Vous voyez comme ça vous parle.
Je t'encourage à faire un bilan de tous les domaines de ta vie. Quelles pratiques demandent ton attention et à être guéri? Utilise l'écriture et le soin énergétique pour t'aider. Je serai à tes côtés pour faciliter le travail. Il y a peut-être aussi des besoins de massage, voilà, de s'apporter vraiment de la douceur et du bien-être. Des soins énergétiques, vous pouvez en trouver aussi sur YouTube. Demander à votre conjoint ou voilà, de vous masser. Ça peut être positif. Alors, au niveau des cartes sentimentales, mais bon, ça peut être aussi autre que sentimental, la destinée. Incroyable. J'ai beaucoup les étoiles en ce moment aussi qui me parlent. Et les étoiles, c'est la protection de l'univers et la destinée. En tout cas, on voit que là, de belles choses t'attendent avec la destinée. Un nouveau commencement, la magie et foi en la vie. Vraiment. Peut-être une peine de cœur passée, voilà, mais qui est en train de se guérir avec l'archange Raphaël, hein, pour vous apporter vraiment une personne honnête, une personne dans vos valeurs, une personne vraiment de votre famille d'âme. Et on voit ici que c'est la flamme jumelle, hein. La flamme jumelle, on vous parle de rencontre avec la flamme jumelle. Et si c'est pas, ça peut être la rencontre avec la passion euh, dans laquelle vous allez pouvoir exercer. Enfin voilà. On a aussi les étincelles. Donc on te dit de garder l'étincelle allumée en toi parce que des surprises vont venir à toi. Donc ça peut être sentimental, mais aussi de belles surprises inattendues, tout simplement. Waouh. Et on a le divine timing. Le timing divin, en fait. Hein, ça y est, c'est l'heure que l'amour arrive, que la passion arrive, que ta nouvelle vie commence. Hein. Fais confiance au timing divin parce que ça va arriver quand ce sera le meilleur moment. Et là, ce que je vois, c'est que c'est proche. Voilà. Après, proche, c'est relatif. Mais de bon augure, hein, ce tirage. Hein, surtout avec la bonne fortune qu'on avait, de bon augure. Ah oui, derrière, on avait peut-être quelque chose avec l'art. Hein. On avait la manifestation avec la création. On voit que c'est peut-être une passion que vous avez, la peinture, l'art. En plus, on avait la musique aussi, avec La Belle au Bois normand. Il y a peut-être quelque chose... ça peut être l'art, hein, tout simplement, la photo, la vidéo, si c'est de l'art. Si c'est une passion, là, il y a quelque chose... Il y a quelque chose à développer, là. On voit que ça peut vous apporter des fruits, ça peut vous apporter l'abondance. Allez, une petite pierre en lithothérapie qui pourrait nous aider dans ces énergies. Déjà, hein, on vous parlait de réalignement des chakras. Vous pouvez faire des vidéos pour réaligner tous vos chakras. Et on a la calcite qui se présente à nous. Et la calcite, elle peut aider un peu pour tous les chakras. Donc, c'est en fonction de la couleur, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Elle peut être vraiment de plein de couleurs différentes. Et du coup, on voit bien qu'il y a tous les chakras qui peuvent être impactés. Hein. On voit qu'il y a un éveil, en fait, de l'âme avec la croix. Hein. Surtout, il y a un éveil au niveau de la spiritualité. Donc, du coup, quand il y a des éveils, on peut se sentir des fois un peu... on réaligne, en fait, nos croyances et tout ça. Donc, du coup, on peut se sentir parfois un peu perdu. Voilà, mais c'est passager en fait, c'est pour monter le level supérieur et donc voilà, donc ça peut vous aider. Elle peut être orange, bleue, verte, voilà. Elle amplifie parfois si elle est avec une autre pierre, elle amplifie les énergies en fait de purification et énergétique. Donc elle dissipe les blocages énergétiques et elle renforce le système immunitaire. Donc ça peut être intéressant, surtout avec l'archange Raphaël. S'il y a des petits soucis immunitaires, elle peut vous aider. Elle apaise les peurs, les angoisses. Elle augmente la confiance et renforce la mémoire. Elle apaise. Elle aide pour les personnes trop introverties à s'extérioriser un petit peu, à parler, à s'exprimer. Elle peut aider pour renforcer les os et les dents, la colonne vertébrale, les articulations, parce qu'elle a beaucoup de calcium. Elle soulage les maux de tête, elle favorise la croissance des enfants, elle accélère, elle facilite tout ce qui est cicatrisation. Elle déverrouille les problèmes sexuels, notamment pour les personnes réfractaires au contact physique. Au niveau spirituel, elle renforce les liens avec les guides et elle favorise la croissance personnelle.
Elle aide à développer ses dons psychiques et permet de faire des expériences extracorporelles. Vous voyez, tout ce qui est un petit peu visualisation et tout ça. Eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine. Croyez en vous, gardez foi. Et puis, waouh, des belles choses vous attendent, hein. La magie arrive. Demandez l'aide de vos anges. N'ayez pas peur, ils vont vous apporter. Ils vont vous aider. Ils ne vont pas vous laisser tout seul. Et aussi, on vous dit de lâcher ce tumulte intérieur pour vraiment se concentrer sur votre foi, sur vos compétences, sur votre confiance en vous. Allez, je vais vous laisser, sinon je ne m'arrête plus. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt pour une nouvelle guidance. Salut, salut!